C'est quoi la différence entre islamistes et musulmans? Les musulmans sont les personnes qui suivent les règles de l'islam. Ne confonds pas avec les islamistes, qui sont eux des extrémistes faisant de la religion musulmane une doctrine politique. Mais attention, islamiste ne veut pas non plus dire islamique, qui signifie ayant rapport à l'islam. Comment est né l'islam? La religion musulmane, appelée islam, est née au 7e siècle après l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme et le christianisme. L'islam est apparu dans la péninsule arabique, territoire qui correspond à peu près à l'Arabie saoudite actuelle. Mohammed, né à la fin du 6e siècle après Jésus-Christ dans la ville de la Mecque, est caravanier pour le compte d'une riche veuve appelée Khadija. Cette dernière organise des convois de marchandises pour le commerce, des caravanes. Plus tard, Mohammed l'épouse. Mohammed est donc à l'abri du besoin, mais pas des interrogations. Selon la tradition, un jour, alors qu'il a environ 40 ans, une lumière intense envahit soudain l'obscurité de la grotte où il médite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, une voix céleste s'adresse à Mohammed. C'est Djibril, l'ange Gabriel, qui lui transmet les paroles de Dieu, nommé Allah. Pendant 22 ans, jusqu'à sa mort, Mohammed reçoit ainsi la parole d'Allah, dictée par Djibril. À la Mecque, puis à Médine, il prêche les préceptes, c'est-à-dire les règles de l'islam, et il a de plus en plus d'adeptes. Il meurt en 632, reconnu prophète de l'islam. Donc quand on parle du prophète, qu'est-ce qu'on dit On dit juste le prophète ou il a une salutation derrière? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne Mohammed et le prophète Mohammed, c'est pas la même chose. C'est pour le différencier. Vous parlez du prophète d'Abraham, d'Ibrahim, vous allez dire alayhi salam. Vous parlez de Moïse, de Moussa, vous dites alayhi salam derrière. Sur lui, la paix. Oui. La religion musulmane est la troisième religion monothéiste après le judaïsme et le christianisme, dont elle reconnaît les prophètes. Abraham, Moïse, Noé, Adam, appelé Adam en arabe. On appelle prophètes ceux qui ont prononcé des paroles inspirées par Dieu. En tant que musulman, on croit uniquement en Jésus et Mohammed ou est-ce qu'on croit en d'autres prophètes? Non, on croit en tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed sans exception. Comment l'islam s'est répandu ensuite? Très vite, l'islam connaît un succès prodigieux. 3 siècles après la mort de Mohammed, il donne naissance à un empire musulman qui rayonne au Proche-Orient, en Égypte, au Maghreb, en Espagne, en Perse et jusqu'aux portes de l'Inde. Au Xe siècle, il se répand aussi en Inde, en Chine et enfin en Indonésie. Du Xe au XIIIe siècle, c'est la puissance économique la plus importante, dans les domaines de la médecine, des mathématiques, de l'astronomie et de la philosophie. La civilisation islamique est la plus avancée à ce moment-là. Mais, petit à petit, le monde occidental va monter en puissance grâce à de grands bouleversements, comme l'invention de l'imprimerie. L'islam continuera de progresser, mais en exerçant une influence moindre. Où et combien de musulmans y a-t-il dans le monde? Comme tu le sais maintenant, l'islam est né en Arabie saoudite. Et c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il est surtout présent dans les pays arabes. Or, les Arabes ne représentent en fait que 20% des musulmans aujourd'hui. 2 musulmans sur 3 habitent l'Asie. L'Indonésie, pays de l'océan Indien, est le plus grand pays musulman de la planète, suivi par le Pakistan, une partie de l'Inde et le Bangladesh. Puis viennent l'Iran et la Turquie. Aujourd'hui, les musulmans forment le 2e groupe religieux de la planète. Il y a d'importantes communautés un peu partout dans le monde et en Europe, plus particulièrement en France, en Allemagne et en Belgique. Les musulmans représentent presque un quart des croyants dans le monde. C'est la religion la plus pratiquée après le christianisme. À quoi on croit quand on est musulman? C'est croire à Dieu, bien sûr, mais croire au prophète de l'islam, Mahomet. Mais l'islam ajoute 5 piliers. On appelle ça les 5 fondements de l'islam.
Le premier pilier, c'est le serment de la croyance et de l'adhésion en islam. C'est un acte intérieur de cœur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Mahomet ou Mohammed, le prophète de l'islam, est son dernier prophète. Deuxième pilier de l'islam, la prière. 5 fois par jour, 5 prières à partir de l'apparition du soleil jusqu'à la disparition des dernières lumières du soleil. Le vendredi, il y a une prière collective dans les lieux de culte, les mosquées. Troisième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. S'abstenir à manger et à boire et à fumer, toute consommation de plaisir de sens, de lever du soleil au coucher du soleil. Alors, quatrième pilier de l'islam, c'est le zakat, qu'on appelle aumône. C'est une forme de solidarité, une forme de répartition de richesses pour être redistribuée entre les personnes qui ont besoin, c'est-à-dire les nécessiteux. Cinquième et dernier pilier de l'islam, le pèlerinage. Le pèlerinage dans la Terre Sainte, la Mecque, c'est une fois dans la vie, si possible, c'est-à-dire selon les possibilités de chacun. C'est quoi le gros cube noir qu'on voit parfois à la télé pour les musulmans qui vont à la Mecque? Au cœur de la Mecque, il y a Al-Kaaba. Ça, c'est un bâtiment construit par Abraham, d'après la tradition, d'après le Coran, en forme rectangulaire. On appelle ça le Kaaba, c'est-à-dire cubique, avec bien sûr certains rites autour. Ces rites, ils existent depuis Abraham, largement avant l'islam. Mais qu'est-ce que c'est un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est un déplacement de plusieurs fidèles vers un lieu. Donc il y a cette notion de déplacement, cette notion de mouvement et cette notion de collectivité, de rite collectif. Alors ce lieu, ça peut être par exemple un lieu de naissance ou de mort d'un fondateur d'une religion. Souvent, c'est loin, il faut marcher, il faut gravir une montagne ou tourner autour d'une montagne. Donc cette notion d'effort est intégrée à la notion de pèlerinage. Est-ce que le baptême existe dans la religion musulmane? Chez les musulmans, il n'y a pas de baptême. On est né musulman, donc musulman dès la naissance et par la naissance. À la naissance d'un enfant, la communauté fête sa venue au monde. Des rites existent dans toutes les religions pour célébrer les grands moments de la vie qui font passer d'un état à un autre, de l'enfance à l'âge adulte, du célibat au mariage, de la vie à la mort. Pourquoi il y a la circoncision pour les garçons? La circoncision est une pratique qui existe dans de nombreuses communautés. Une personne habilitée à le faire retire un bout de peau qui se trouve à l'extrémité du sexe masculin. Pour les musulmans comme pour les juifs qui la pratiquent aussi, c'est un symbole d'alliance avec Dieu. La circoncision, c'est une obligation. Mais il n'est pas une obligation pour l'adhésion dans la communauté. C'est plutôt un acte lié à l'hygiène. Ça concerne les enfants de sexe masculin, sans obligation de délai. La circoncision elle pourrait arriver 4 ans après, selon les circonstances, l'état d'esprit de l'enfant, son état physique. Il n'y a pas de règle. Et pour les filles, il n'y a rien? Non, il n'existe pas d'équivalent pour les filles. Attention, ne confonds pas la circoncision avec une autre coutume appelée excision. Là, il s'agit d'enlever une partie du sexe féminin afin de priver la femme du plaisir sexuel. Ce rite est puni par la loi dans la plupart des pays du monde. Certaines coutumes alimentaires sont directement liées à la pratique d'une religion. Ce sont des rites qu'on partage et qui comportent une dimension sacrée. Pourquoi on mange pas de porc dans la religion musulmane? Pour plusieurs raisons. La première, on le considère comme obéissance à l'ordre divin.
on ne cherche pas, on ne discute pas. Ce sont des ordres des dieux. Mais si on va vers le raisonnement, il y a certainement des raisons liées à l'hygiène. La conservation de la viande de porc, elle était dans le temps de l'interdiction pratiquement difficile dans des régions chaudes comme l'Arabie. Les juifs mangent kasher, les musulmans mangent halal. Mais c'est quoi la différence? La viande, il faut qu'elle soit halal, c'est-à-dire vidée de sang, égorger l'animal à consommer, mais selon un rituel. Je ne dirais pas kasher. Le kasher, ça va loin au niveau des rituels et au niveau de la propreté des aliments. Mais la halal, elle s'approche beaucoup. Qu'est-ce que c'est un imam et quel est son rôle? L'imam, avant tout, est un responsable de la communauté où le terme imam, en langue orientale, signifie celui qui est devant, symboliquement devant les autres, soit par moralité, de conditions morales, et par la connaissance surtout, le savoir. En dehors de ça, comme tout le monde, il a un emploi civil, il vit comme tout le monde, il a une famille. Est-ce qu'il y a différents courants dans l'islam? Pour des raisons politiques, l'islam se trouve divisé. C'est à l'occasion de la mort du troisième calife et la mort assassinée par des musulmans, ce qui a divisé la communauté musulmane. La majorité constitue les sunnites et la minorité constitue les chiites. Ils se trouvent essentiellement en Iran, en Irak, un peu en Syrie, il y a une partie au Liban, une partie au Yémen. Ce sont les chiites. Aujourd'hui, si on prend la proportion du monde de musulmans, il y a à peu près 88% sunnites, 12% maximum chiites. Quelles sont les grandes fêtes dans l'islam? Dans toutes les religions, il y a des moments clés que les fêtes permettent d'évoquer et qui en rappellent les origines. Ce sont souvent des festivités qu'on attend avec joie ou impatience, dont on se souvient. La première fête ou la petite fête au Eid al-Fitr. C'est-à-dire quoi al-Fitr? Al-Fitr, c'est-à-dire déjeuner. Autrement dit, la rupture du jeûne. La fin du mois de Ramadan signifie quoi? Signifie l'accomplissement. On a accompli un des piliers de l'islam. Je sais qu'il y a la fête du mouton, mais je ne sais pas exactement en quoi elle consiste. L'Aïd al-Kabir, on l'appelle la fête du mouton. En réalité, c'est la fête majeure en islam. C'est la grande fête. Al-Kabir, c'est-à-dire grande. Quand Abraham a reçu, on a ça dans la Bible comme dans le Coran, il a reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son fils. Il était au point de sacrifier et il voit devant lui un mouton pour remplacer le fils à sacrifier. C'est une fête où, dans le rituel de la fête, il y a le mouton qui est au centre. Dans les deux fêtes, la fête l'Aïd al-Saghir et l'Aïd al-Kabir, tous les conflits de voisinage, tous les litiges, ils sont oubliés et abolis. C'est-à-dire, on commence à zéro. Le Coran chez les musulmans, est-ce que c'est comme la Bible chez les chrétiens? Le Coran, en réalité, est un livre sacré, un livre saint, descendu du ciel et par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. 114 chapitres, on l'appelle sourate, c'est le Coran qui est entre mes mains, c'est exactement le Coran de l'année 652-53 de notre ère, c'est-à-dire il y a à peu près 14 siècles, et n'a pas changé.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Psalmodier, on peut dire que c'est rajouter en fait, c'est une mélodie à ce que je récite. Et c'est avec cette mélodie, cette psalmodie, que les cœurs des gens qui croient vont vraiment être touchés. Pour tous les hommes, la mort est comme la naissance, un moment fort. Les rites funéraires permettent de rendre un dernier hommage au défunt et de lui dire adieu. Il existe des quantités de rites différents selon la religion, mais aussi selon les pays, les cultures. Qu'est-ce qui se passe quand un musulman meurt? Il est interdit en islam de mettre le corps dans un cercueil, c'est mettre le corps entouré de linceul en contact direct avec la terre, à l'intérieur des caveaux, et on met le corps en direction de la Mecque. Qu'est-ce que la mort pour un musulman? La mort n'est pas la fin chez les croyants. C'est le commencement d'une autre existence. Cette existence, elle reste toujours une existence d'esprit en attendant le jour du jugement dernier. Et on se retrouvera quelque part, espérons-le, que ce soit au paradis. Est-ce que les mosquées et les salles de prière, c'est la même chose pour les musulmans? Oui, c'est la même chose, dans la mesure où c'est là que les musulmans se réunissent pour prier. Mais ils peuvent aussi prier sur un tapis, là où ils le souhaitent, mais toujours en direction de la Mecque. Dans la mosquée se trouvent des bassins pour se purifier avant la prière. On appelle ça des ablutions. La propreté est très importante dans l'islam. Ensuite, quand on entre dans la salle de prière, on se déchausse pour marquer le passage du profane, c'est-à-dire la vie courante, au sacré, le domaine du divin. Le mur orienté vers la Mecque s'appelle la Qibla, qui signifie orientation en arabe. Et dans ce mur, on a percé une niche, le mihrab, qui symbolise l'absence du prophète Mohammed. À côté se trouve la chaire, le minbar, d'où parle l'imam. Tu ne verras jamais de statue ni de tableau dans une mosquée. La religion musulmane interdit en effet de représenter Allah ou tout être vivant. Alors, il y a des motifs de décoration végétale et surtout de la calligraphie. Le nom d'Allah et les versets du Coran écrits en langue arabe y dessinent de belles arabesques. En réalité, dans la mosquée, il y a des lieux, une partie réservée aux hommes, une partie réservée aux femmes, pour permettre à chacun de se concentrer complètement dans la prière, faire le vide en soi, ne pas avoir des tentations, ou un regard, ou autre chose, ou une autre pensée. Est-ce qu'il y a des tenues particulières pour les musulmans? Oui, l'imam, au moment de la prière du vendredi, s'habille simplement, mais de façon à se distinguer, souvent en blanc. Pendant la prière, il faut couvrir la tête par une sorte de couvre-chef. C'est signe d'obéissance et de soumission à Dieu. Est-ce que les femmes musulmanes doivent porter un voile? Le voile, il existait avant l'islam. Les femmes portaient des voiles. Mais ce n'est pas le voile burqa, ou le voile qui couvre complètement, comme le tchador, autre chose. Vivre en Orient, dans le désert, sans couvre-chef et sans foulard autour du cou, pratiquement impossible. La règle des voiles, ce n'est pas un précepte religieux ni un ordre coranique. Est-ce que le voile est une obligation? La réponse est non. La tenue vestimentaire correcte, oui, c'est une obligation.
Le fait de porter le voile, surtout en Europe occidentale, a plusieurs significations. Pour certaines femmes, c'est à la fois un sens religieux et une façon de dire leur identité, leur culture. Que représentent la lune et l'étoile de l'islam? L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole date d'il y a près de 4000 ans, bien avant la naissance de l'islam. Ce n'est donc pas Mohammed qui a inventé ce symbole, et le Coran n'en parle pas non plus. Les Turcs en font leur symbole, puis l'islam l'adopte à son tour. Beaucoup de pays musulmans arborent le croissant et l'étoile sur leur drapeau, comme par exemple l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Pakistan et bien d'autres encore. L'étoile à 5 branches peut représenter les 5 piliers de l'islam, tandis que le croissant de lune peut lui évoquer le dernier croissant de lune qui marque la fin du mois de Ramadan. Bon, on a à peu près fait le tour de l'islam, non? Oui, c'est vrai, mais il y a encore d'autres religions à découvrir.